Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va terminer le deuxième chapitre de la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, on va lire de 13 jusqu'à la fin du chapitre, de 13 au 17. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, la première partie du deuxième chapitre de deuxième épître de Thessaloniciens, eh bien, il a parlé à propos de l'homme du péché, un des signes de la fin du monde, cet impie-là qui va faire beaucoup de mal, et il sera soutenu par Satan. Et c'est une personne, une vraie personne, c'est une personne qui viendra et elle fera beaucoup de mal. Alors, verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. L'apôtre, ayant eu peur que les auditeurs, les Thessaloniciens, soient effrayés en écoutant à propos de l'homme du péché et ses œuvres sataniques, eh bien, il a voulu susciter en eux l'esprit de l'espérance. Alors, il annonce son engagement de toujours rendre grâce à Dieu pour son plan divin, pour nous. Parce que Dieu avait toujours un plan divin, un plan avant le commencement du monde pour nous sauver. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas en avance par sa préscience que Adam va pécher et il sera puni et il aurait mérité la mort. Il savait tout ça. Et il savait aussi qu'il va envoyer son fils pour sauver l'homme déchu. Parce qu'il y a des gens qui disent toujours, mais pourquoi Dieu nous a créés puisqu'il savait que Adam il va pécher? Oui, il savait que Adam va pécher, mais il savait aussi, par sa préscience, qu'il va sauver, il va planifier, il va faire une économie divine pour sauver l'homme qui va pécher. Et bien sûr, maintenant Dieu, avec ses enfants qui sont renaquis par le baptême, et il est heureux par ces enfants-là qui aiment Dieu et qui suivent le chemin de son Fils. Donc, ici, il leur annonce qu'il doit toujours rendre grâce à Dieu. Pourquoi il doit rendre grâce à Dieu? Parce que Dieu, il a fait un plan divin pour nous, existant même avant la fondation ou la formation du monde. Il lui rend grâce pour son amour divin, pour notre élection, pour notre sanctification par son Esprit Saint. En disant qu'il va rendre grâce à Dieu, il cite toutes les bonnes œuvres qui nous encouragent devant ce combat avec l'homme du péché ou avec Satan. Et il nous le rappelle aussi pour son envoi. Dieu le Père a envoyé le Christ
la vérité. Parce que le Christ est la vérité. Le Christ même, il a dit, je suis la vérité. Et pour son envoi du Christ et notre préparation pour accepter ce Christ, cette vérité-là. Parce que le rôle d'un bon berger sensé, eh bien, c'est de susciter toujours l'espérance dans la vie de ses brebis, afin qu'ils ne soient pas bouleversés par les combats et les batailles de Satan. Plus on parle à propos de Satan, il y a des gens qui commencent à avoir peur, même paralysés, ils sont effrayés. Alors, de peur que les Thessaloniciens, en leur parlant à propos de ça, eh bien, il a commencé à leur rappeler le plan de Dieu, l'économie de Dieu pour notre salut, pour notre sanctification. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. C'est comme si nous sommes sanctifiés, préparés, créés pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il y a une vérité et Dieu nous a aidés, malgré tous les œuvres sataniques. Eh bien, il nous a aidés à se sanctifier par l'esprit en croyant dans la vérité, en croyant dans son Fils Jésus. Alors, l'apôtre essaye ici d'attirer leur attention, et la nôtre aussi, loin de l'amertume du combat, et les faire concentrer sur le plan de Dieu envers les croyants. Qu'est-ce que Dieu fait pour les croyants? À travers ce verset-là, il nous a choisis dès le commencement pour le salut, et il nous a sanctifiés par l'Esprit Saint, il nous a enracinés dans la foi, dans la vérité, et lui, il nous a donné la vérité pour y croire. La vérité, c'est déjà un don de Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour ces croyants? Eh bien, premièrement, ils sont les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alors, si je sais qu'il y a des combats ou des batailles entre l'homme et Satan, eh bien, je dois me rappeler toujours, en ayant de l'espérance, je me rappelle que je suis bien-aimé de Dieu. Il ne va pas me laisser, il ne va pas laisser tomber. Au contraire, il va me soutenir toujours pour me donner de vaincre dans ce combat spirituel. Alors, nous sommes les bien-aimés de Dieu. C'est déjà quelque chose qu'on doit chaque jour rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a aimés. Deuxième chose, Dieu nous a choisis. Nous sommes les élus. Et nous sommes dans la pensée de Dieu. C'est divin, c'est mystérieux. Nous sommes dans la pensée de Dieu, dans son cœur et dans son amour, même avant la fondation du monde. Nous sommes choisis pour ce salut. Regardez, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. C'est comme si il m'aime, alors il m'a créé un poste. Vous savez, quand on veut donner un piston à quelqu'un, on lui crée un poste. Alors ça, c'est Dieu, il nous aime, et c'est pour cela qu'il nous a choisis dès le commencement pour le salut. Donc, il nous a aimés, il nous a choisis pour le salut, et il nous a sanctifiés par l'Esprit Saint. Il a sanctifié nos âmes afin que nous puissions accepter la vérité. Et en acceptant la vérité, on peut avoir part dans le salut. Vous voyez, c'est une économie, c'est un plan déjà planifié par Dieu, d'accord, pour que ses enfants, ses bien-aimés, aillent le salut. Et quand on parle à propos du Père, le Fils, attention, je vous rappelle toujours que l'œuvre de chaque hypostase, de chaque personne de la Trinité, n'est pas solitaire, n'est pas écartée de l'œuvre des deux autres hypostases. Alors, pour éclairer ceci, je peux vous dire que, par exemple, premièrement, si nous sommes aimés par le Seigneur Jésus-Christ, le Christ nous aime, qui s'est livré lui-même pour nous. C'est comme Galates 2, 20
qu'est-ce qu'il nous dit? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, le Fils de Dieu, l'hypostase du Fils, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc le Fils nous aime. Est-ce que ça veut dire que le Fils nous aime et le Père ne nous aime pas? Non, le Père nous aime aussi. Comme c'est écrit, premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 10. 1 Jean 4, 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils. C'est Dieu le Père qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Père nous aime, le Fils nous aime, et sûrement l'Esprit nous aime puisqu'il œuvre en nous. Donc, si je dis que le Fils nous aime, ça ne veut pas dire que solitairement il nous aime et pas le Père et pas le Fils. Non, ça ne marche pas. D'accord? Si je te dis je t'aime de tout mon cœur, c'est mon corps qui t'aime, mais c'est mon cœur et c'est moi-même. D'accord? Donc, on dit qu'il y a une union entre les hypostases, mais une distinction entre les hypostases et une distinction dans leur rôle dans notre salut. Le grand amour de Dieu le Père l'a fait présenter son Fils, qui est sacrifié pour nous. Et par le même amour, le Fils s'est livré lui-même par obéissance au Père, dont la volonté est la même. La volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même volonté. La volonté de moi-même est la même volonté de ma main, est la même volonté de mon cœur. La Trinité. Donc, si le Père a présenté, a manifesté, a exprimé son amour en envoyant son Fils, le Fils a exprimé son amour en obéissant, selon son humanité, d'accord, à la volonté du Père, et la volonté du Père était la même volonté du Fils. Comme c'est écrit Hébreux 5, 8, il parle à propos du Fils, a appris, bien qu'il fût Fils avec un F majuscule, bien qu'il fût Fils, il a son autorité, d'accord, et sa divinité et sa gloire. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Fils, s'il s'est séparé du Père, il pourrait refuser toutes ses souffrances, mais non. Il a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, quand on parle à propos du Père qui nous aime, le Fils qui nous a rédemptés, le Père qui nous aime, le Fils nous aime aussi, attention, c'est un seul Dieu, distingué en trois hypostases. Pour expliquer ceci aussi, si on dit que le Père nous a choisis, est-ce que ça veut dire que le Fils ne nous a pas choisis? Regardez, le Père nous a choisis parce qu'il nous a trouvés Fils. Il nous a choisis, non pas comme ça par hasard, non. Il nous a trouvés comme Fils à travers notre union en son Fils unique. Quand nous sommes unis au Fils, eh bien, Dieu le Père nous voit que nous sommes en Christ, en son Fils unique, des fils. Comme c'est écrit en Éphésiens 1, 4, chapitre 1, verset 4. En lui, en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Regardez ce verset, ça c'est le privilège d'être chrétien. Ça c'est notre gloire. C'est écrit en lui, en Christ. Dieu nous a élus, Dieu le Père, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu le Père nous a choisis, nous a élus, parce qu'il nous a vus comme fils en son Fils unique, Jésus-Christ. Alors, si Dieu le Père, par son amour, nous a élus en son Fils, Dieu de même le Fils, par le même amour divin, il nous a choisis fils pour son Père. Dieu nous a élus comme fils parce que nous étions en son Fils, qu'il nous a élus comme fils pour son Père.
Quand vous comprenez, ce sera très facile, ce jeu de mots. Vous voyez, ce n'est pas tout simplement un jeu de mots, mais c'est une réalité. Dieu le Père nous a aimés en son Fils Jésus-Christ par l'Esprit Saint. On a profité de cet amour, d'accord, par l'Esprit Saint, par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Alors, si Dieu le Père, par son amour, nous a élus en son Fils, de même le Fils, par le même amour divin, il nous a choisis Fils pour son Père, comme c'est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est le Christ qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, si on voit que, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement, ça ne veut pas dire que Dieu le Père nous a choisi et le Fils non. Non, les deux nous a choisis, comme les deux nous ont aimés. Et bien sûr, le Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit du Père, d'accord, engendré du Père. Troisième exemple, dans la première épître aux Thessaloniciens, si vous vous rappelez, on a parlé de l'Esprit Saint qui sanctifie, mais sans séparation des deux autres hypostases. Est-ce que quand il dit ici sanctification de l'Esprit, par la sanctification de l'Esprit, est-ce que ça veut dire que le Père ne nous sanctifie pas et le Fils ne nous sanctifie pas? Non, le Père nous sanctifie et le Fils nous sanctifie par l'Esprit Saint, comme c'est écrit. Jean 17, 17. Le Fils, dans son humanité, il prie au Père en lui disant « Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole et la vérité. » Vous voyez, sanctifie-les, c'est le Fils qui demande au Père. Sanctifie-les par ta vérité. Et c'est quoi la vérité? Ta parole est la vérité. Et qui est la parole? Mais c'est le Fils. Vous voyez? Si vous comprenez, vous allez trouver le bout du fil. Vous n'allez pas pour vous perdre entre les trois hypostases. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et 1 Corinthiens 1, 30. 1 Corinthiens 1, 30. C'est écrit. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par Dieu le Père. C'est lui qui a planifié tout. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Or, c'est par lui, par l'Esprit Saint. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour. Jésus-Christ était envoyé, était fait pour nous. Comme quoi, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Or, c'est par lui, par l'Esprit Saint, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, l'Esprit Saint, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous sanctifient. Chacun de sa façon. Je vous ai dit, pour ne pas se perdre. C'est comme si Dieu le Père a deux mains, l'Esprit Saint et le Fils. Il y a des grâces qu'on reçoit par le Fils, qui a accompli la rédemption, mais la rédemption a eu le temps du Christ, dans son humanité, quand il était sur terre. Comment je reçois ce qu'il a accompli par sa mort sur la croix, par l'Esprit Saint, à travers les sacrements? Il a présenté son corps. Dieu a voulu qu'il présente son corps pour nous sauver, pour nous renouveler. Comment on reçoit ici, d'accord, le corps du Christ? Parce qu'il ne va pas rester avec nous, d'accord, éternellement. Il est en nous, non pas selon son humanité, mais ça, selon sa divinité. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
Comment je peux profiter de ce que le Christ a accompli par l'œuvre de l'Esprit Saint à travers les sacrements. Je suis baptisé, l'eau est changée en l'eau vive et de renaissance par l'Esprit Saint. Donc, toutes les œuvres, tous les dons spirituels, tous les dons célestes qu'on reçoit, on reçoit par la volonté du Père, accomplie par le Fils, par l'Esprit Saint. Verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. C'est à quoi il vous a rappelé, c'est le salut. Pas d'autre moyen pour accomplir en nous le salut, nous les élus, que par l'évangile et par la foi dans cet évangile. Cette annonce, la bonne nouvelle. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Il dit notre évangile parce que ce n'est pas sa parole, mais notre évangile qu'on a transmis. On l'a obtenu de Dieu, cette nouvelle, cette vérité, et on l'a transmise. On l'a transmis. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment je peux avoir part dans cette gloire de Jésus-Christ? Comment je peux posséder? Attention, il les rassure pour leur donner l'espérance malgré les combats sataniques. Alors, il dit, nous sommes appelés par notre évangile, par l'évangile, à ce salut pour que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'objectif de la prédication, c'est quoi? C'est obtenir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être glorifié avec le Fils. Il est l'aîné de ses frères, selon l'humanité, non pas selon la divinité. Je ne peux pas avoir la même gloire que le Fils. C'est impossible. Je ne suis pas Dieu. Mais je suis en Christ, selon son humanité. Donc, pas d'autre moyen pour accomplir en nous, les élus de Dieu, il n'y a pas aucun autre moyen pour accomplir l'objectif divin que par l'évangile, par cette prédication, par la connaissance. Comment pourrions-nous connaître ce que Dieu a fait pour nous? Que par l'évangile, par la prédication. Verset 15. Ainsi donc, frères, puisqu'il y a beaucoup de choses devant nos yeux, et on y croit, eh bien, ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions, retenez tout cet évangile que vous avez reçu, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ça, c'est pour nous-mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rend fermes dans notre foi? D'être toujours près de la parole de Dieu, près des Écritures, parce que les Écritures sont capables de me donner la sagesse pour bien suivre le bon chemin vers le salut et vers le royaume des dieux. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Pas n'importe quel événement dans le monde, comme guerre, comme famine, comme problème, comme un combat satanique, vous déstabilise. Non, soyez fermes, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par parole, par serment, par évangile. Tout ceci nous sollicite et nous encourage de lutter tout en gardant et en observant la tradition qu'on a reçue des apôtres à travers l'Église, à travers le sacerdoce. Ainsi, nous pouvons vivre l'évangile de notre Seigneur Jésus comme une vie de foi et de pratique. Vivre l'évangile
Comment veux-tu vivre en Christ si tu ne connais pas ce que le Christ nous a dit, ce que le Christ nous sollicite à faire? Quelqu'un qui est ignorant de la parole de Dieu, il ne peut jamais vivre en Christ. Donc, on veut connaître, on veut pratiquer, on veut vivre ce qu'on croit. On veut vivre notre chrétienté. On veut vivre comme enfant de Dieu, comme élu du Père, comme sanctifié par l'Esprit Saint. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions. Ne vous égarez pas de ce que vous avez appris de votre mère l'Église. C'est ça la foi droite, juste, qui me protège de m'égarer sur le chemin de Dieu. Et à la fin, versets 16 et 17, eh bien, il fait une prière finale. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père ne séparent pas. D'accord? Et je vous ai dit, c'est toujours le vocabulaire de Saint Paul, de citer toujours ces deux hypostases. Pas comme séparés, pas comme solitaires, non. Ils sont même Dieu, distingués en Père, Fils et Saint-Esprit. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Oui, le Christ lui-même, il peut consoler nos cœurs parce qu'il nous a présenté beaucoup de choses. Il nous a aimés comme le Père. Il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Et cette consolation-là, c'est le Paraclète. C'est l'Esprit Saint. Regardez dans un seul verset 16, vous avez toute la Trinité. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. La consolation, c'est l'Esprit Saint, le Paraclète, le consolateur, et une bonne espérance. On doit vivre dans cette espérance que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes faits pour le salut que Dieu a voulu pour nous par son Christ en l'Esprit Saint. Alors, que ce Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous a aimés comme le Père et qui nous a envoyé l'Esprit Saint quand il est monté, il nous a dit, il nous a fait apprendre qu'il doit monter aux cieux pour envoyer le Paraclète qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Alors, ce Fils-là, Jésus-Christ notre Seigneur, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. L'apôtre ici soulève nos cœurs vers le Père et vers notre Seigneur Jésus, qui œuvre en notre cœur comme il œuvre dans la bouche, comme il œuvre dans notre bouche, pour que nous parlons la parole de Dieu. Il œuvre dans la bouche et dans le comportement de chacun de nous. Vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole, afin que nous vivions selon l'évangile du Seigneur Jésus, dont on se réjouit à travers ce qu'on a reçu, à travers la tradition. Comment peut-on se réjouir de ce que Dieu, le Christ, nous a dit que à travers la tradition, à travers les Écritures, à travers tout ce qu'on a reçu des apôtres et des pères apostoliques. Alors nous vivons selon l'Évangile et nous sommes sanctifiés en pensée et en sentiment, comme en parole et en action. Nous sommes sanctifiés en tout par la volonté de Dieu, l'œuvre de l'Esprit Saint et par l'amour du Fils. Gloire à lui éternellement. Amen.